Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau Café des Jeux où on va parler des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Et vous, à quoi avez-vous joué ce mois-ci? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, c'est parti dans ce menu des jeux joués en solo, des jeux joués en duo, des jeux joués en multijoueur. J'ai pas joué sur Board Game Arena ce mois-ci. On va commencer par les jeux en solo. Je vais vous donner à chaque fois la note, la moyenne des joueurs sur BGG et ma note à moi, comme ça vous aurez les deux. Et on va commencer en solo par Slay the Spire, le jeu de plateau que j'ai joué. Et une bonne découverte ce petit jeu, j'avais hésité à l'acheter finalement parce que j'avais déjà le jeu vidéo. Finalement, j'ai fini par craquer parce que tout le monde disait qu'il était bien. Et je suis content de l'avoir pris parce qu'il n'y a plus de stock en ce moment. Alors, il est noté quand même 8,8 sur 10 sur Board Game Geek. Ce qui est une très très bonne note puisque je crois que la note max c'est 9 sur Board Game Geek. En tout cas, il n'y a personne qui a 10, mais il est noté 8,8. Et moi, je vais lui mettre une bonne note. Parce que j'ai beaucoup aimé Slay the Spire, il rentre dans mon top 10, c'était trop bien quoi, c'est trop bien. Même si c'est cher au niveau des défauts, alors j'ai fait une vidéo bien sûr pour en parler, donc n'hésitez pas à aller la voir, je donne mon avis dessus, je parle des qualités et des défauts. Je vais lui mettre la note de 9, allez, je lui mets une bonne note. J'augmente encore sa note parce que c'est une petite pépite comme on dit ce jeu. Donc voilà, un deck building tout simplement. Où vous allez avancer dans le donjon, vous allez vous jouer vos personnages comme dans le jeu vidéo, vous allez affronter des monstres, en plus vous pouvez jouer à plusieurs, rejouabilité de malade, durée assez longue mais la mise en place est très rapide, donc voilà, je vais pas rester longtemps dessus parce que j'ai fait pas mal de vidéos dessus, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Donc voilà pour Slay the Spire. Au niveau des défauts, son prix qui est très cher, les sleeves qui peuvent s'abîmer, le jeu qui peut être un peu long, voilà. Et puis si vous connaissez le jeu vidéo, vous allez connaître un peu les monstres et tout, mais bon, sinon, beaucoup de qualité sur ce jeu-là. Hop, on continue, j'ai joué à Mini Rogue en solo. Alors j'y avais joué, j'ai commencé à le découvrir sur Board Game Arena, donc j'ai joué sur internet dessus, j'aimais bien. J'ai appris les règles d'ailleurs sur Board Game Arena, et d'ailleurs je le conseille parce que apprendre les règles sur Board Game Arena, ça m'a beaucoup aidé pour Mini Rogue. Donc Mini Rogue, il est noté 7.4, donc c'est pas une note incroyable. Après c'est un petit jeu, vous voyez par rapport à un Slay the Spire, c'est pas du tout le même tarif. Là on est sur moins de 30 €. Je sais plus exactement, mais Mini Rogue c'est pas cher du tout. Elle a une moyenne de 7.4 et par contre là niveau rejouabilité c'est pas ouf. Enfin si vous pouvez jouer beaucoup de fois mais il n'y a pas beaucoup de cartes en fait. Vous avez que 32 cartes donc c'est presque un micro game le truc quoi. Et vous faites une ou deux parties, vous avez vu toutes les cartes quoi. Donc si vous êtes du genre à vous embêter quand vous connaissez déjà tout le jeu, vous pouvez vite vous embêter mais il y a cet aspect quand même où tu as envie de rejouer pour aller le plus loin possible. Après c'est pareil, si tu gagnes souvent, tu auras moins envie de le relancer que si tu perds. Moi je sais que les jeux j'aime bien perdre pour me dire allez je vais recommencer jusqu'à ce que je gagne. Et quand je commence à gagner 2-3 fois, ben le jeu je commence à m'ennuyer en fait. Je me dis bon c'est bon, j'ai fini le jeu, j'en ai marre tu vois. Donc j'ai envie de challenge dans mes jeux en général. Comme sur Slay the Spire où je suis pas encore arrivé à la fin, donc j'ai envie de continuer à jouer, tu vois. Là, Mini Rogue, j'ai gagné plusieurs fois, donc j'ai moins envie d'y rejouer. Mais j'ai quand même l'extension, et puis il y a une saison 2 qui arrive. Donc voilà, un bon petit jeu pour débuter. Quoique les règles sont pas si simples, je trouve, pour un débutant. Alors moi, je vais y mettre une note de 7.5. Allez, je vais augmenter un tout petit peu sa note. J'aime bien Mini Rogue. Voilà, j'aime bien. Petit jeu sympa, voilà, on aime ou pas les graphismes, c'est assez particulier, voilà. Et puis on commence là et on doit finir là et puis on choisit son chemin. J'aime bien les jeux comme ça où tu dois choisir ton chemin à chaque fois. Dommage que ce soit pas plus grand que ça, tu vois. J'aurais peut-être aimé peut-être une ligne ou deux en plus pour faire encore un plus gros donjon, un peu comme dans Tiny Epic Donjon, tu vois. Mais bon voilà, bon petit jeu, voilà. C'est
pas le meilleur non plus, mais j'ai bien aimé, donc voilà, j'augmente un petit peu sa note. On continue. Un autre jeu joué en solo que j'avais filmé une partie, mais j'avais foiré une règle dans ma partie, donc finalement je l'ai pas diffusé la partie. Faudrait que j'en refasse une. C'est Aetheria. Aetheria qui est noté 6.9. Alors tous les jeux, hein, c'est des jeux que j'achète, hein, c'est pas des boîtes presse ni rien, j'achète mes jeux. Il est noté 6.9. Donc Aetheria, c'est une sorte de Skyjo grosso modo, revisité avec un peu plus de règles et dans un univers Seigneur des Anneaux, quoi, avec des elfes, des nains, des gobelins, des humains, des dragons, et puis voilà, vous avez votre zone de jeu comme dans Skyjo. Vous dévoilez 4 petites tuiles au début, et après vous allez pouvoir piocher. Regardez, je pioche une carte, de la pioche ou de la défausse, et remplacer vos cartes comme dans un Skyjo, et une fois que vous avez tout dévoilé, c'est fini. Dans Skyjo, le but c'est de faire le moins de points possible avec des points négatifs. Ici, le but c'est de faire le plus de points possible, et en fait, en gros, vous avez un système de race qui fait que les nains, s'ils sont dans la montagne, à côté d'une montagne, bah c'est 2 points. Les elfes, s'ils sont à côté de la forêt, c'est 2 points. Mais comme les elfes et les nains, ils s'aiment pas, par exemple, c'est moins de points s'ils sont l'un à côté de l'autre, etc. Donc, voilà, c'est un petit Skyjo revisité. Moi, j'aime bien. J'ai trouvé ça cool et rafraîchissant. Maintenant, en plus, il peut jouer en solo. En multijoueur, je pense pas que je vais vraiment le sortir parce que je sais que les gens dans mon entourage, famille, etc., ils vont préférer Skyjo parce que c'est plus simple, c'est des chiffres, donc ça convient à tout le monde. Tout le monde n'aime pas les univers médiéval fantastiques à la Seigneur des Anneaux, hein. Il y en a qui disent « Ah non, il y a des elfes, des nains, bah je joue pas, tu vois. » Et puis, dès qu'il y a trop de règles, si tu dis ah ouais, attends, l'elfe et le nain ils s'aiment pas, mais le nain il doit être à côté d'une montagne, mais le dragon il faut 2 nains à côté pour qu'il soit. Ils vont dire non, mais c'est trop complexe, on joue à Skyjo. Donc, c'est plutôt recommandé pour les gens qui sont pas à la base de la base, tu vois. Un tout petit peu plus initiés, mais pas non plus trop, tu vois. Il faut aimer l'univers. Donc voilà, je lui mets un 7 parce que j'aime bien. En solo, ça passe rapidement. Après, pareil, c'est pas le jeu de l'année et tout. Mais voilà, je ferai peut-être une vidéo sur la chaîne. J'en avais filmé une, mais comme j'ai dit, finalement, je l'ai pas diffusée. Donc j'en referai peut-être une. Et donc voilà. Voilà pour les jeux en solo. On va passer aux jeux en duo. Allez, on passe aux jeux joués en duo. Et on a une invitée avec nous pour les jeux joués en duo, puisqu'elle a joué avec moi aux jeux en duo. Eh ouais, salut. Ok, alors c'est parti, on va commencer par Calico qu'on a joué en duo. On a joué aussi en solo à Calico et on a joué en duo. Donc Calico, un petit jeu de chat, de jeu de pose de tuiles où il faut fabriquer son petit truc facilement en récupérant des tuiles de couleur. Voilà, un petit casse-tête, j'ai fait une partie sur la chaîne. Donc Calico, il est noté 7.5 par les joueurs. Alors, on va lui mettre notre note. Quelle est ta note, Kumquat, sur Calico et quelle est moi ma note? Alors, moi je vais mettre comme les joueurs, 7,5 aussi. Moi je vais mettre 8. Parce que j'aime bien y jouer en duo. Je trouve ça sympa. Et toi, tu préfères y jouer en duo ou en solo? Alors en solo justement, moi j'aime mieux parce que j'aime pas trop les trucs de compète. Donc j'avoue que faire le petit casse-tête en solo, je préfère. Après, ça se joue très bien aussi en duo, c'est sympa, Enfin voilà, moi j'aime bien parce que tu dois te... Comment dire? En gros, tu récupères les trucs à chaque fois et puis soit tu fais des enchaînements de symboles et t'as des chats, ou soit tu fais des enchaînements de couleurs et du coup tu gagnes des points avec les couleurs, quoi. Et puis en même temps t'as des petits objectifs à faire. Donc moi j'aime bien jouer en duo, c'est vrai, et toi tu préfères y jouer en solo, comme quoi parce que finalement c'est un petit casse-tête genre Sudoku ou dans le même genre. Oui. Enfin, c'est pas Sudoku, mais bon, c'est dans le... Oui, c'est un casse-tête, quoi, ouais. Le matériel est beau, y a plein de couleurs. Les chats sont trop mignons. Les chats sont mignons, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez joué, si vous aimez ou pas, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà pour nos notes.
En tout cas, moi, je suis pas. C'est pas mon genre de jeu, mais franchement, j'aime bien y jouer. Donc voilà, il reste dans la ludothèque. Je lui mets une bonne note. Voilà pour Calico. On va passer à Scooby-Doo. Scooby-Doo Escape qui est ici. Donc là, Scooby-Doo Escape, c'est un escape game en gros. Donc en gros, quand vous avez fini l'escape game, ben on n'y rejoue pas quoi. Puisque c'est un escape game. Donc l'escape game, il est noté Scooby-Doo 7.2. Ouais. Alors, t'as bien aimé ou pas, Kumquat? Alors j'ai bien aimé, surtout le début. Après, il y a énormément de lectures. Enfin voilà, faut être concentré. Hein. Nous, on joue souvent le soir, donc voilà. Mais à la fin, je sais pas, il y a eu des petits bidouillages. Je sais pas ce qu'on a foutu. Enfin bref. Et du coup, bon, on a dévoilé le truc. Et ben, c'était un peu bête, quoi. Mais sinon, je trouve que c'est sympa. Et puis ça me rappelle un peu ma jeunesse. Et voilà, donc c'est toujours sympa. Ouais, c'était sympa, je trouve que c'était assez rafraîchissant comme escape game parce que souvent on fait des unlocks et là ça changeait un peu parce que tu vas contrôler des personnages de Scooby-Doo et puis chaque personnage va avoir des compétences, par exemple chercher, sentir, manger et en fonction de ton personnage tu vas te mettre sur des points d'intérêt qui va te donner un numéro et tu vas fouiller dans ton carnet et ton personnage va te faire quelque chose. Par exemple, si c'est Scooby-Doo, tu lui dis manger les bonbons, bah il va manger les bonbons et il va se passer un truc, tu vas peut-être dévoiler un nouveau truc. Au début, c'est très simple, t'as que une pièce, ensuite t'as 2 pièces, 3 pièces, et en fait le jeu il monte en complexité de plus en plus, et à la fin c'est un bordel, t'as plein de cartes partout, enfin... Après il est assez facile, sinon à jouer, enfin voilà... Bah, il est assez facile, difficile. Mais je dirais pas pour les enfants, parce qu'on a quand même un peu galéré, quoi. Enfin, on a réussi, sauf à la fin. À la fin, il nous manquait 1 ou 2 trucs, et le truc final n'était pas évident, quoi. Oui, bon... Ça jouait sur une particularité qu'on n'avait pas fait gaffe. Mais j'ai trouvé ça rigolo qu'on puisse jouer avec les personnages de Scooby-Doo et ce système où tu es aussi sur un plateau. Par contre, il y a beaucoup de lectures. Tu as plein de lectures. Et par contre, j'ai trouvé ça un peu fastidieux. Une fois que tu as tous les personnages et tout le plateau, bah, en gros, tu vas prendre chaque personnage sur chaque point. Tu vas regarder si ça marche un peu avec chaque perso. 2 ou 3 par personne, ça allait. Hein. Ouais, voilà. Par exemple, tu auras un tableau, tu vas dire, bon, avec elle, je vais regarder dessus, avec lui, je vais regarder dessus. Après, il y a des trucs logiques, quoi. Si c'est manger, tu vas pas manger un tableau. Et si c'est sentir, tu vas peut-être pas sentir un tableau. Quoique, des fois, tu peux sentir des personnages, etc. Donc, voilà. C'était rigolo. Après, c'est un escape game. Donc là, on l'a fait, on va pas y rejouer. En tout cas, pas maintenant. C'est pour ça que moi, je lui baisse un peu sa note. Puisque c'est des jeux, tu joues qu'une fois, en one shot. Et voilà, toi t'as mis 7, donc après c'était rigolo, hein, c'était sympa de le faire à 2. On a fait 2 soirées, il est quand même long. Hein. Première soirée, on a fait la première partie, on a mis 3 heures je crois. Et deuxième partie, à peu près pareil, quoi, 2-3 heures. Donc voilà pour Scooby-Doo Escape. D'autres choses à ajouter? Non. C'était rigolo quand même, les petits persos et tout. Et puis moi je mettais la petite musique de Scooby-Doo en même temps. Donc voilà, petite boîte en carton, je l'avais pas acheté très cher. On continue et on enchaîne avec Foxy, un jeu de mémoire qui est noté... il est noté quoi? 7.2. 7.2 par les joueurs. Et c'est un jeu de mémoire, c'est rigolo. Puisqu'en gros, tu vas avoir un petit carnet et puis tu as des cartes qui vont apparaître avec des animaux. Et en gros, tu vas devoir compter combien il y a de animaux. Combien il y a d'animaux. Donc là, si tu as un dauphin et un chat, tu vas dire j'ai vu un dauphin et un chat. Donc 1 plus 1 égale 2, tu vas noter 2. Après, tu vas mettre une autre carte. Et puis là, si tu vois un autre dauphin et un autre chat, tu vas dire merde, j'ai vu 2 dauphins et 2 chats. Donc 2 plus 2 égale 4. Etc. etc. Sauf qu'il va y avoir plein d'animaux différents. Et après, tu vas devoir, à la fin, tu vas dire merde, combien j'ai vu de chats, combien j'ai vu d'ours. Donc... à jouer en soirée quand t'es fatigué. Et là, tu galères. Ouais. Donc, moi, je lui ai mis la note de
7.5, j'augmente un petit peu sa note parce que j'aime bien. Je trouve que, putain, mon feutre il marche plus là. Je vais prendre le feutre noir. Je vais monter sa note parce que j'aime bien, ça marche bien, c'est simple, ça travaille la mémoire, on n'a pas beaucoup de jeux de mémoire. Qu'est-ce que t'en penses comme quoi, toi? Alors moi, je vais baisser sa note parce que justement, je trouve que ça demande une concentration quand même importante. Enfin, en tout cas, le soir, peut-être... voilà, il faut que je le fasse la journée, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi je me dis oh là là, va falloir encore réfléchir le soir. Bon, voilà. Ça va. Ouais. En fait, elle, le soir, quand je lui sors un jeu un peu trop qui demande de réfléchir, ça la saoule, quoi. Oui, mais voilà. ça va, c'est un petit jeu de mémoire pour la famille. Oui, non mais voilà. C'est simple et efficace, et c'est rigolo, quoi, les petits animaux. Oui, non, mais après, c'est bien. De toute façon, il faut travailler sa mémoire, effectivement. Mais c'est vrai que moi, c'est juste... c'est le petit truc un peu mathématique, entre guillemets. Voilà. Bon, ouais. Mais c'est cool parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux de mémoire. On a ça, on a That's Not Hat avec les images. On a Trio à la limite avec les cartes. Voilà. Non, mais c'est bien. Mais on n'a pas tant de jeux de mémoire que ça. Donc là, ça en ajoute un. Et puis, on y jouera avec des gens. Pour l'instant, on a joué qu'à 2. Ouais, Oui, c'est de 1 à 5. C'est le principe, de toute façon. Donc, voilà. C'est un peu chacun pour soi, de toute façon. Après... c'est chacun pour soi. Tu peux tricher. Mais... Après, forcément, si vous avez une super bonne mémoire, vous allez gagner, quoi. Ah bah oui, voilà. Enfin, je pense que pour certaines personnes, ça sera très facile et d'autres, non. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et il y a un petit truc en plus, c'est quand tu es sûr de ta bonne réponse, tu peux entourer pour multiplier ton point. Et tu peux aussi, si t'es pas sûr de ta réponse, tu peux mettre une réponse un peu en dessous. Parce que si tu mets ta réponse trop au-dessus, tu perds tous tes points, quoi. En gros, si tu dis « Ah, j'ai vu 6 animaux », alors qu'en fait, c'était 5, tu perds tous tes points, quoi. Ok, on passe à Papillon Céleste, qui est tout là-bas, dans le coin. Alors, Papillon Céleste, c'est un petit jeu que j'avais acheté en supplément, il coûtait pas cher. Il est noté 6.6. C'est un jeu que 2 joueurs. Il est que 2 joueurs, celui-là. Il est pas très long. Vous avez juste des cartes avec des papillons. Et en gros, vous allez former... Là, vous allez mettre vos cartes, par exemple, comme ça. Vous avez plusieurs cartes comme ça qui vous disent comment établir vos cartes. Vous allez mettre vos papillons. Il y en a ceux qui seront en noir, ils seront cachés. Et ceux en blanc, ils seront pas cachés. Et puis, chacun notre tour, on va choper un papillon. Une carte de papillon. Et puis voilà, chaque papillon va te dire, lui, voilà, si t'en as 2, il te donnera 2 points. Si t'en as 3, il te donnera 5 points, etc. Donc, c'est un jeu de combo où tu récupères des papillons. On a fait quelques parties, voilà, le soir, tranquillement. J'avoue que j'avais gagné en plus à ça et j'ai mis une mauvaise note. Maintenant, je m'en souviens. Ah ouais, t'avais gagné? Ouais, il me semble. Bon, après... moi j'ai mis 6 aussi. Bon, c'est pas du tout un indispensable. Je sais pas si on va le ressortir très souvent. Non. Mais c'est un jeu très simple à jouer, quoi. En gros, tu prends un papillon, tu prends un papillon. Après, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de contrôle sur le score, quoi. C'est du hasard. Après, forcément, si, parfois tu peux quand même dire, ah bah là... T'avais vu qu'il y avait certains qui étaient à côté de la même famille, tu peux te dire je vais bloquer l'autre un petit peu, mais ça reste en fait, il y a un truc léger. pour bloquer, c'est que je crois que c'est le Grand Bolina. Ouais. C'est une carte que c'est le deuxième joueur qui l'a. Et en fait, quand il prend un papillon, il peut poser ça pour bloquer l'autre, quoi. Et donc tu peux bloquer l'autre, mais bon, t'as pas beaucoup de contrôle au final sur le jeu, donc... t'es pas sûr de, même en réfléchissant hyper bien, de gagner, quoi. Tu peux être con et gagner. Ouais, voilà. Tu peux être très intelligent et perdre. Il y a un petit côté aléatoire en fonction des papillons qu'il y aura. Tu peux gagner ou non. En fait, t'as pas l'impression d'avoir un très grand contrôle sur ta victoire, quoi, en gros. Non. Donc voilà. Mais bon, je crois que je l'avais eu à 2€, un truc comme ça. Dernier jeu, Mind Job. Sur console. Mind Job. Yeah. Il est noté combien? Il est noté 6. Alors celui-là, il est plus en stock, je trouve plus en stock sur internet. Je crois qu'il n'a pas été sorti en beaucoup d'exemplaires. Quelle est ta note sur Mind Job? Moi j'aime bien, 7,5.
7,5 et moi je lui ai mis 7. Donc c'est un petit jeu d'ambiance d'apéro quoi. Oui. Et c'est pas un jeu de mémoire, c'est plutôt un jeu de réflexe, on va dire. Enfin, de concentration quand même. Ouais, faut te concentrer, mais après, voilà, c'est plus pour c'est plus le délire, quoi. En fait, c'est comme tu dis, un jeu de soirée, pour le coup. Donc, moi j'aime bien les jeux de soirée, hein, on le sait, hein, je suis un peu débile. Un jeu de soirée et de concentration, quoi. En gros, il y a 3 règles. Si le texte est noir, faut dire la couleur du fond, donc là bleu. Si le texte est coloré, faut dire la couleur du texte, donc là rouge. Si c'est un gros mot, faut dire le gros mot. Et si c'est putain, faut garder les règles de base, quoi. Donc c'est chaud. Donc là, par exemple, si on joue, et ben là c'est orange. Orange. Jaune. Bâtard, parce que vous devez dire le gros mot. Là c'est bleu. Vert. Bleu. Et le premier qui se trompe, il ramasse tout, quoi. Orange. Bah, rouge. Attends. Ouais, c'est rouge, je suis daltonien. Violet. Bleu. Oh, on est fort, hein. Rouge. Chatte, etc. Ouais. Et par contre, putain, faut pas le dire, là, faut dire violet. Donc voilà, le premier qui se trompe, il ramasse les cartes et petit jeu d'ambiance. C'est drôle en soirée, en effet, et puis tout le monde s'embrouille et au final, après, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Après, bien sûr, faut pas trop réfléchir, c'est sûr. Ouais, voilà. Et après, il y a même des cartes si tu veux en faire un jeu à boire, mais bon, nous, on le fait jamais, quoi. Ah, non. On fait juste le jeu normal, quoi. Et même à 2, ça passe bien, en vrai. La dernière fois, t'avais gagné, en plus. Bah oui, je te dis, moi, je gagne au truc de merde. Bah ouais, c'est bien. Au moins tu gagnes, quoi. Est-ce qu'on peut croire que je joue plus souvent, donc je gagne plus souvent, mais au final ça va, tu t'en sors bien, hein, au jeu. Donc voilà, c'était nos jeux joués en duo. Ouais. Donc voilà pour ça. Je te dis au revoir aux gens. Salut. Salut tout le monde. Nous passons aux jeux joués en multijoueur. Alors j'en ai pas beaucoup joué, j'en ai joué 2. J'ai joué à Shabada en jeu d'ambiance pendant un barbecue apéro. Il est noté 5.6. Voilà. Bah, ce qui est bien, c'est que pour un apéro barbecue, c'est un jeu où t'as pas besoin de table, tu vois. C'est des cartes, donc tu peux mettre les cartes dans ta main. Et voilà, ça peut se jouer à beaucoup. Et c'est un jeu de musique en gros. Grosso modo, vous prenez une carte, vous avez 2 mots, vous choisissez un des 2 mots, genre girl, et puis vous allez devoir chanter une chanson avec le mot girl. Oh girl, just wanna have fun, ou tomber la chemise. Donc voilà, tout simplement, tu fais des équipes, tu tires des cartes et tu trouves des chansons avec les mots. Alors moi, je suis nul à ça, putain. J'ai trop du mal à trouver des chansons, mais il y en a qui sont hyper forts, donc ça dépend si vous êtes fort dans les chansons et tout. Petit jeu de musique, voilà. Il est noté 5.6. Je vais lui laisser sa note. Je trouve que c'est une note, ça lui va bien, quoi. C'est pas un jeu indispensable, mais pour les barbecues et tout, pour les trucs quand vous êtes dehors en vacances, ça sort facilement. T'as que des cartes dedans, donc tu vois. On peut même jouer ensemble là, tu prends une carte, voilà, entendre A Day of the Week. Vas-y, trouvez-moi une chanson avec ça. Moi j'y arrive pas, hein. Je sais pas. Chat, chien, moi vouloir être chat. Donc tu vois, nuit, les démons de minuit, ils m'entraînent. To go, I'm ready to go. Je sais pas, tu vois. Chemin. Donc voilà, tu dois trouver des chansons, c'est ça le jeu en gros, bah voilà. Tu peux l'inventer toi-même, hein. Tu peux l'écrire sur des cartes des mots et puis voilà. T'as pas besoin d'un jeu pour ça, mais voilà pour Shabada. Et ensuite, j'ai joué un autre gros jeu en multijoueur chez quelqu'un qui faisait une après-midi. Donc j'ai dit, bah vas-y, j'y vais. Le jeu a duré 4 heures. Il est noté 8.3. Devinez ce que c'est, les amis. Un jeu qui dure 4 heures. Le jeu, c'est Nemesis.
J'ai joué à Nemesis, alors ça, c'est ma boîte de Nemesis Lockdown. Moi, j'ai pas joué au Lockdown, j'ai joué au Nemesis chez quelqu'un. Donc c'est pas cette boîte-là, mais j'ai pas la boîte du Nemesis, donc je vous montre celle du Lockdown. J'ai joué à Nemesis, une partie de Nemesis chez quelqu'un qui faisait une après-midi, j'ai dit ok j'y vais. Alors je lui donnerai pas de note parce que j'ai fait juste une partie, donc je vais pas noter ce jeu sur une partie, donc je vais lui laisser sa note de 8.3 à Nemesis qui a été donnée par les joueurs. Je vais juste vous parler de ma partie parce que c'était assez marrant. Du coup j'arrive chez le gars et tout, il avait déjà fait toute la mise en place et tout. Je me place, on choisit tous nos persos. Moi j'ai pris une éclaireuse en fait, elle est assez silencieuse pour se déplacer, c'est plutôt cool. Donc Nemesis, hein, t'es sur un plateau alien où t'es en coopération, où tu auras une mission à faire, mais il y a certaines personnes, dont toi, qui peuvent avoir une mission secrète qui est d'être le seul survivant. Alors moi je pioche mes 2 missions. Il y avait une mission qui me disait que je devais analyser 2 cadavres. Donc par exemple un cadavre d'alien, un cadavre de personnage ou un œuf d'alien. Et j'avais une autre mission qui me disait que je devais être le seul survivant. Donc finalement j'ai choisi la mission avec les cadavres, j'avais pas envie de jouer un peu enfoiré, bien que je regrette, j'aurais peut-être dû finalement. Et en fait, le jeu commence et tout, on commence à jouer, et je commence, franchement, mon début de partie était excellent, j'ai fait des déplacements silencieux, je me suis pas fait repérer par les aliens, j'ai réussi à analyser un premier cadavre, un œuf d'alien qui nous a aidé, parce que quand tu révèles un œuf d'alien et que tu l'analyses, ça te donne des points faibles pour les aliens en fait. Et du coup, les aliens, ils ont des points faibles, ça te donne des bonus pour pouvoir les tuer, quoi, en gros. Et mon début de partie était très bien, alors qu'il y a un autre gars, il y avait que de la malchance, il s'est fait attaquer dès le début, il a failli mourir au bout de 3 tours, et il était dans la merde, mais finalement, on est allé sauver. Moi, avec ma personnage, j'ai même tué un alien à un moment, solo, avec une arme, trop fort, et après j'ai pris son cadavre, je suis allé l'analyser. Donc en fait, j'ai réussi ma mission. J'ai réussi ma mission. Le problème, c'est que au moment où j'ai réussi ma mission, j'étais sur une zone en feu. Il y avait un incendie. Et du coup, je perdais des vies à chaque fois que je m'arrêtais dessus. Et en plus, il y avait un alien qui était sur moi, que j'ai eu trop du mal à tuer. Et en fait, j'ai vraiment pas eu de chance. L'alien, il m'a tué. En fait, l'incendie plus l'alien, je me suis fait tuer en gros, alors que j'avais réussi ma mission. Du coup, j'étais trop deg. Sauf que je me suis fait tuer à peu près en milieu de partie, quoi. Et le problème dans Nemesis, c'est quand tu meurs, c'est pas comme dans un Subterra 2 où tu tombes par terre et quelqu'un peut te ressusciter. Dans Nemesis, quand tu meurs, tu dois attendre la fin de partie. Tu peux rien faire, quoi. Tu peux pas te faire réanimer, tu peux pas jouer les aliens. Tu dois attendre la fin de partie. Donc je suis mort le premier en milieu de partie. Et la partie a duré 4 heures, ce qui fait que pendant 2 heures, j'ai regardé les autres jouer, quoi. Pendant 2 heures, j'ai regardé les autres jouer et j'étais mort. Donc voilà, je me suis fait buter par un alien et les autres, ils se promenaient tranquilles dans leur vaisseau, ils faisaient leur vie. Et moi, j'étais là, j'attendais, je suis mort, c'est bien, pendant 2 heures, j'ai pas joué. Donc j'étais trop deg. Si vous jouez à Nemesis en multijoueur, faites très attention de ne pas mourir, parce que sinon vous allez devoir poireauter. C'est peut-être un truc qui manque dans Nemesis, c'est d'avoir un système où on puisse se faire ranimer par ses alliés, ou peut-être, je sais pas, pouvoir contrôler les aliens quand on est mort, ou des trucs comme ça, mais là c'est con quoi. Si tu meurs dès le début, tu dois poireauter. Ah, j'étais deg, j'ai dit finalement, Nemesis, je préfère y jouer en solo parce que je joue plusieurs personnages, j'en joue 3, et puis s'il y en a un qui meurt, c'est pas grave, j'en ai encore 2, tu vois. Donc voilà pour Nemesis, j'ai fait une partie de Nemesis, c'était cool quand même, mais bon, comme je suis mort, je suis un peu deg de pas avoir pu continuer la partie. Finalement, on était 4, et il y en a 3 qui sont morts, il y en a que 1 qui a réussi sa mission et qui a gagné. Donc sur les 4, il y en a qu'un qui a survécu, qui a gagné. Donc ça m'a fait plaisir, dommage le mec n'avait pas peint ses figurines, les miennes elles sont peintes. Mais voilà. J'ai fait aussi une partie sur la chaîne, bon il y a quelques erreurs de jeu, mais bon c'est pas grave, mais ça fait plaisir. Faudrait que j'en refasse une à l'occasion sur la chaîne, si ça vous tente, n'hésitez pas à le dire. Et voilà les amis, c'était le café du jeu, vous pouvez retrouver tous ces jeux en description, en lien affilié, ça peut toujours m'aider pour acheter de nouveaux jeux.
On se fait des gros bisous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Tchuss!